Vous pourriez dire qu'il avait un ange gardien, l'appeler homme miracle ou simplement dire que ce n'était pas son jour comme beaucoup de personnes le disent couramment. Mais cet homme a eu toutes les chances. Il a survécu à un impossible accident après avoir été heurté par 3 différents véhicules. Les amis, je suis James 2.0 et je vais vous raconter l'histoire de Vitia, un homme qui a survécu à l'impossible. Mais avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Comment appelle-t-on le félin présent sur cette photo? A. Est-ce que c'est un léopard? B. Est-ce que c'est un guépard? C. Est-ce que c'est un jaguar? Les amis, j'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Bon visionnage les amis. C'était l'année dernière, mon mari Vitia s'est réveillé un jour et s'est lancé dans ses activités quotidiennes comme d'habitude. C'était un motocycliste. Vers 9h du matin, on a eu une très mauvaise nouvelle. Alors qu'il était sur sa moto, une voiture est arrivée à grande vitesse et l'a renversé. Quand il a essayé de se lever, un autre camion incontrôlable l'a frappé et l'a projeté très loin, là où une autre voiture surgissant de nulle part est venue l'achever. Nous avons pensé qu'il était mort. La police est intervenue et nous avons trouvé de nombreuses personnes en train de pleurer autour de lui. Ils expliquaient comment tout cela s'était passé dans les moindres détails. Comme l'a dit un témoin oculaire, 4 voitures se sont percutées les unes contre les autres, toutes à cause d'un excès de vitesse et ont heurté 2 motocyclistes qui ont également été heurtés par d'autres voitures. En larmes, il leur a été difficile d'expliquer et de raconter le terrible accident qui a tragiquement coûté la vie à 4 personnes et seulement un homme, Vitia, a survécu avec des blessures graves au corps et à la tête. Après l'accident, les ambulanciers ont amené mon mari à l'hôpital. Le trouvant là-bas, il ne pouvait pas voir ni parler. Un médecin que j'ai rencontré m'a dit que mon mari avait eu un terrible accident qui lui a presque cassé le corps. Et a rajouté qu'il avait dû subir une intervention chirurgicale pour retirer un os fracturé dans sa tête. Il a été opéré et a passé 3 mois dans le coma à l'hôpital. Après ces 3 mois, nous sommes rentrés chez nous, mais il n'arrivait toujours pas à marcher ni à parler. Ils lui ont donc ordonné de suivre une certaine thérapie au moins 2 fois par semaine. Finalement, nous avons fini par ne pas l'emmener là-bas parce que le transporter pour avoir ces thérapies demandait beaucoup d'argent. Et comme il ne pouvait pas marcher, nous devrions le mettre dans un taxi. Et c'était très coûteux. Des semaines après, il a pu se rendre à l'hôpital pour un contrôle après avoir récupéré partiellement. Il a commencé à essayer de marcher sur ses pieds et comme il avait mal, il criait. Cette année, il a été appelé par l'hôpital car pendant l'opération après son accident, un os avait été enlevé de sa tête. Ils l'ont donc appelé pour le lui remettre. Mais quand il a contacté le médecin, ils ont cherché où ils avaient gardé l'os, mais ils n'ont pas pu le trouver. Les médecins nous ont dit de rentrer chez nous, qu'ils le chercheraient ou bien chercheraient des prothèses. Mais depuis ce jour, ils ne nous ont jamais rappelé. Depuis l'opération, il n'est plus le même. Sa capacité de réflexion a été réduite comme celle d'un jeune enfant. Il n'est plus un homme adulte comme il était avant l'accident. Il ne peut pas faire quoi que ce soit par sa volonté. Par exemple, il ne peut pas prendre de l'eau pour se laver sans mon ordre. Je dois tout lui rappeler, que ce soit se laver ou même manger. C'est comme s'il avait 7 ans. Il est comme ça depuis qu'il est revenu de l'hôpital. Sa vie en général ralentit au lieu de s'améliorer et maintenant, il ne parle plus. Ce n'est pas facile de communiquer avec lui. Il essaie de parler, mais on entend à peine quelque chose. Je n'avais jamais eu de travail avant son accident, mais juste après l'accident, j'ai été obligé de trouver un emploi parce que je dépendais de mon mari qui couvrait tous nos besoins. Mais maintenant, je dois assumer la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille. Le seul emploi disponible est de cultiver pour des gens qui paient des salaires minimes. Et en plus, cette opportunité n'est pas accessible chaque jour. Nous avons 2 enfants et je les élève seuls parce que le père est juste là. Il n'arrive pas à faire une seule activité. C'est très difficile.
Nous n'avons jamais été indemnisés par les personnes dont les voitures se sont écrasées sur la moto de mon mari jusqu'à présent. Et nous avons perdu espoir de penser que mon mari se rétablira complètement. Et bien qu'il se rende chez le médecin régulièrement pour des examens mensuels, ce n'est pas vraiment convaincant. Ce n'est pas prometteur car sa condition physique ne s'améliore pas du tout. J'étais vraiment choqué d'apprendre que les médecins ont perdu son os. Cela n'a vraiment aucun sens. Comment une telle chose s'est-elle produite? Cela me fait tellement mal. Et même maintenant, ça me brise le cœur. Tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils continueront à chercher et quand ils le retrouveront, ils vont nous appeler. Ils nous le feront savoir ou alors s'ils trouvent des prothèses, ils nous le diront. Je ne connais vraiment pas la raison du ralentissement de mon mari ou de son manque de capacité à parler ou à marcher. Peut-être que tout cela est dû à l'os qu'il n'a pas en ce moment dans sa tête. Tout ce que je demande au département de la santé, c'est de trouver cet os manquant et de le remettre là où il doit être. Peut-être qu'après cela, sa tête pourra bien fonctionner. Je suis son frère. Je suis celui qui était son ange gardien depuis le jour où il a eu cet accident. J'étais toujours auprès des médecins qui lui ont sauvé la vie. J'étais là pour lui apporter des couches, de la bouillie, de la nourriture, bref, tout ce qu'il était demandé. Nous avons passé 3 mois à l'hôpital et lorsque je prenais soin de lui la plupart du temps, sa femme était à la maison pour s'occuper des enfants. Après ces 3 mois, nous sommes sortis de l'hôpital, mais les médecins le suivaient toujours. Parfois, quand il boit de l'eau ou toute autre boisson, cette boisson ressort par son nez. Nous l'avons signalé au médecin, ils l'ont scanné et ont trouvé des lacunes dans sa tête. Peut-être c'est cet os manquant qui est à l'origine de tout cela. En tout cas, ils ont cherché cet os pendant près de 2 jours, mais n'ont pas pu le retrouver. L'un des effets négatifs de la perte de son os est que lorsqu'il n'est pas d'accord avec vous sur un sujet spécifique, il pleure instantanément comme un jeune enfant. Si vous l'empêchez de partir quelque part, il fond en larmes. Sur le plan économique, cela a abattu toute la famille. Depuis ce jour, sa femme a du mal à élever ses enfants et à amener son mari à l'hôpital pour des examens tous les mois. Les amis, vous pouvez aider cette femme à subvenir aux besoins de son mari en faisant un don dans le lien sous la vidéo. La réponse à la question du jour était un jaguar. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.